Très bien. On démarre dans 5 secondes. On commence par les jumping jack. Travail 30 à 45 secondes. 3, 2, 1, let's go. Moi j'en suis à 15. Là j'en suis à 30. Il y a 30 secondes de travail pratiquement. On prolonge. J'ai perdu. Cherchez à respirer par le nez, par la bouche. Stop. 45 secondes de travail. Faites redescendre les pulsations. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Et vous partez sur les Cossack squats. Je déleste chaque fois le pied opposé. Je laisse partir mon genou dans le sens donné par les orteils. Et je descends là où je peux descendre. Je continue. 5 à 10 répétitions. Ici, on vient travailler le renforcement du fessier ici, de la bandelette. Et on fait descendre les pulsations. Les 5 à 10 reps sont faites. On respire, on est parti sur les squats. 5 à 10. Cherchez à vous grandir. Continuez. Poussez haut. Étendez les jambes. Faites une petite pause en bas. Stop. Quand les 5 à 10 sont faits, respirez. Placez-vous. Je montre l'alternative au sol. Les mains dans ce sens-ci. Levez les hanches. Descendez et remontez. Essayez de ne pas laisser partir les coudes vers l'extérieur, mais vers l'arrière. On a 4 rounds à faire comme ça. Choisissez bien votre nombre de reps. C'est pas parce que vous êtes parti sur 10 reps qu'il faut les garder, ou vous ne pouvez pas augmenter au fur et à mesure. Et on va terminer avec les 30 secondes de all hold. Plaquez bien le bas du dos. Respirez par le nez. Détendez les épaules au besoin. Moi j'en suis à 30 secondes. J'ai travaillé 3 minutes sur les 5 impartis. Peut-être que là je n'en ai pas fait assez. Donc je peux augmenter certaines répétitions. Sur l'intensité, j'y suis arrivé sur les jumping jacks et sur les squats. Par contre, j'aurais peut-être pu faire un petit peu plus de Cossack squats, un peu plus de gainage et certainement un peu plus de dips. Pour vous, c'est peut-être complètement différent. Donc, augmentez les reps là où vous pouvez. Si vous ne vous sentez pas essoufflé, peut-être l'augmenter un tout petit peu, le premier et le troisième mouvement. Par contre, sur les autres, gardez, diminuez. À vous de jouer avec ça en fonction de ce dont vous avez besoin. Là où éventuellement c'est un petit peu douloureux, ou là où vous ne ressentez rien et que vous pouvez vous pousser un tout petit peu. D'accord? Il nous reste une grosse minute de repos. Autre alternative, si vous avez fait beaucoup de reps déjà sur le premier round, le but n'est pas de faire plus n'a jamais été meilleur et meilleur. Ce que vous pouvez faire, c'est non pas faire 4 cycles de 5 minutes, mais faire 5 cycles de 4 minutes. Le but, 1 minute de repos, 30 secondes minimum. D'accord? Il nous reste 40 secondes. Je vous laisse gérer ça. C'est l'inconvénient à le faire à distance, c'est que je ne peux pas m'adapter, je ne peux pas adapter le mouvement pour vous. Donc n'hésitez pas, quand vous rencontrez des problèmes en message, à envoyer un petit message, je me prendrai pas mal si il faut adapter certaines choses. Surtout, n'hésitez pas. Ce workout là, il est fait pour vous, pas pour moi, même ça me fait plaisir de le faire pour vous.
Et ça me fait du bien de bouger aussitôt le matin. Mais n'hésitez pas à commenter, on est là pour ça. Très bien, il nous reste 5 secondes. Si on passe l'optique 4 rounds, 5 minutes, jumping jack. Les mains au-dessus de la tête, c'est facultatif. Vous pouvez garder les mains ici. Fléchir un petit peu plus les genoux si vous voulez travailler davantage le bas du corps. Autre alternative, vers l'avant, si vous voulez ouvrir la cage thoracique et continuer à travailler un petit peu le haut du corps. Restez souple sur la pointe des pieds. Respirez par le nez. Exclusivement au nez, bouche. Et ne faites pas tout par la bouche, ne vous épuisez pas. 45 secondes. On passe sur les Cossack squats. Moi j'ai marqué que j'avais beaucoup trop de temps de repos, donc je vais augmenter un tout petit peu le travail sur cette partie-ci. Je vais augmenter, je vais faire une petite pause en bas, travailler la partie isométrique. C'est-à-dire lorsqu'on ne bouge plus, c'est généralement un travail beaucoup plus, pas beaucoup plus, mais très très efficace en termes de construction musculaire et d'information passée au système nerveux. Cette partie-ci n'est pas que musculaire, elle est là aussi pour vous permettre de faire redescendre plus là j'ai travaillé plus loin 1 minute sur les Cossack squats, je n'ai pas eu le temps de compter puisque je vous parle, et comme je suis un homme, je ne sais pas faire 2 choses en même temps, et la jumping squat, je vais rester à 10. Chargez les fesses, chargez l'arrière des fesses, l'arrière des cuisses, fessiers, serrez les abdos. Direct, je pense que j'en ai fait moins. Je vais faire redescendre plus grâce à mon travail ici. Je vais récupérer l'aspiration, soit uniquement nasale, soit nez-bouche. Le mouvement est difficile pour vous. Rapprochez un peu les pieds. Faites descendre les fesses. Ici. C'est trop facile, évidemment. Vous pouvez quasiment le faire jambes tendues. Sur un ballon, c'est un peu casse-gueule. J'en suis à 3 minutes de travail. Je vais passer à la partie gainage. Les jambes tendues, le bas du dos plaqué, les mains ici ou là. Et je vais essayer de tenir 1 minute. Si les 2 jambes tendues c'est trop difficile, fléchissez d'abord une jambe. D'accord? Alternez éventuellement si vous sentez que le travail commence vraiment à brûler. Vous allez avoir du mal à tenir la durée totale. Ou alors, fléchissez légèrement les jambes, les deux, et restez gainé. Poussez votre bas du dos dans le sol, ce qui va vous permettre en fait d'activer vos abdos. Essayez de respirer par le ventre sur cette partie ici. Les bras le long du corps, sur les épaules ou les biceps à côté des oreilles. Ah, stop. Là, il me reste 40 secondes de pause, c'est largement suffisant. Je récupère, je bois un coup. J'insiste beaucoup sur la respiration, simplement pour vous permettre en fait, sur la durée, de faire des entraînements qui ne vous épuisent pas. Ça doit être efficace,
Ça doit vous changer les idées, vous libérer la tête, mais ça ne va pas vous épuiser. Donc essayez de contrôler votre respiration en inspirant le plus souvent possible par le nez. Et quand vous allez le faire uniquement par le nez, showtime, faites que ça. C'est parti. Ok, respiration uniquement nasale, 45 secondes, on les fait 50. Juste pour vous donner un timing, d'accord? Cossack squat. Si vous avez tendance à perdre un tout petit peu l'équilibre, n'hésitez pas à avoir une petite charge devant vous, de tendre légèrement les bras à chaque fois. Ça va vous permettre de garder l'équilibre. Là, musculairement, vous devriez commencer à le sentir. Principalement à l'extérieur de vos fesses. Et légèrement là, si l'intérieur siffle un peu, c'est juste l'étirement des adducteurs. On passe au jumping squat. Si les jumping squats viennent douloureux ou que c'est pas agréable pour vous, contentez-vous de squat. On va essayer de le faire en tempo. Lentement, maintenir, lentement, descendre. Alternative, encore plus lent sur la descente. Pause encore un peu plus importante en bas. Descente. Lente. Maintenez. Remontée tonique. Je repasse au dips. Gardez bien les épaules loin des oreilles. Donc faites attention, si vous optez pour le ballon, calez-le sur un mur pour éviter tout accident. Là, ça commence à siffler. Super. Et je termine en all hold. Priorité, bas du dos. Si vous sentez que vous creusez légèrement, reposez, lâchez et revenez. D'accord? C'est le temps de travail complet qui m'intéresse, pas le fait que vous le fassiez sans vous arrêter. J'étais un peu lent. Là, il me reste une cinquantaine de secondes de travail. De repos. Je vais me contenter de 30 secondes cette fois-ci pour bien travailler le gainage. C'est essentiel. Good. Je souffle. Il me reste un round. Pas de nécessité aujourd'hui d'en faire plus parce que c'est le dernier. D'accord? Restez sur cette intensité-là. C'est notre boulot que de vous proposer des intensités
variable sur les journées et non pas monter crescendo systématiquement sur tous les entraînements. 8 secondes de pause et on part pour le dernier round. Let's go. Là, je vais juste mettre un tout petit peu plus d'intensité au niveau musculaire, mais pas au niveau cardiaque. Donc je vais descendre un petit peu plus bas sur les appuis, pas travailler avec le haut du corps, serrer mes abdos et venir chercher plus d'impact au niveau des cuisses, au niveau de mes fessiers et au niveau de mes ischios. Je ne suis pas sur la pointe des pieds, je reste sur l'entièreté du pied. D'accord? Même principe, 30 à 45 secondes, c'est plus intense musculairement, donc réduisez peut-être le temps. Ok? Le pied l'appui reste bien à plat. Je presse bien dans le pied quand je remonte. Squat pour la dernière fois. Je pense que pour aujourd'hui, ce sera bien. Pieds largeur des hanches, toujours la pointe des pieds vers l'avant, pas trop vers l'extérieur. Je pousse mes fesses vers l'arrière, vers le sol. Je bloque en bas. Je remonte. Ou alors, je descends. Je pousse fort. Et je reviens. Je lance. On termine avec le gainage. Il nous reste 1 minute 30 de travail. Là par contre, pour autant que la posture soit bonne, vous pouvez vous challenger un petit peu plus loin. Derrière, il restera le finisher. Pas de cardio là-dessus, vous verrez. Allez, tenez bon. Contractez les quadrilles, les mollets, tirez la pointe des pieds vers le mur d'en face. Moins snagger mur. Si vous faites ça dehors, je vous le souhaite, ça va être mieux. Alors tiens, il reste une trentaine de secondes. Plaquez le bas du dos. Contractez et respirez par le ventre. Détendez les épaules.
10 secondes de boulot. Et stop. Parfait, nickel. Bravo à toutes et à tous. Je commence par les filles, elles sont plus nombreuses. Bien. Très bon entraînement. Du moins, j'espère pour vous. Dites-le moi si ce n'est pas le cas. Votre finisher.